Bonsoir les filles. Et aujourd'hui j'ai eu le temps de vous faire cette première vidéo. Alors vous allez remarquer que le derrière, les décors du derrière, et je me suis renfermée dans la douche à cause des enfants. Alors, comme je l'avais dit, on va parler de la nourriture, de la beauté, des conseils. Alors, nous voulons bien manger sans grossir. Alors, pour cette première vidéo, je veux parler qu'est-ce que c'est que manger sans grossir. Tout d'abord, manger, c'est nourrir le corps. Et qu'est-ce que c'est que manger sans grossir? Manger sans grossir, c'est maintenir et contrôler son appétit. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenir et contrôler son appétit? Au numéro 1, boire de l'eau avant chaque repas. Ça, c'est très important. Boire de l'eau avant chaque repas. Au numéro 2, réduisez les portions de votre nourriture. Alors, exemple, si vous auparavant vous mangez peut-être un pain, commencez par manger demi la première semaine, la deuxième semaine ou troisième semaine, vous mangez maintenant le quart. Ça, c'est un exemple. Alors, et au fur et à mesure que vous continuez comme ça, vous allez voir que votre corps va s'habituer à manger exactement juste le quart d'un pain. Et au troisième point, arrangez-vous à manger 3 fois par jour. Prenez votre petit déjeuner, prenez votre déjeuner et votre dîner. Ça, c'est très important. Il ne faut pas rester affamé pendant des heures et des heures. Et quand vous allez voir la nourriture, allez-vous ouvrir votre estomac grandement pour manger. Non. Arrangez-vous à manger 3 fois par jour. Et entre ces 3 repas, au milieu là, si vous avez faim, buvez de l'eau. Au cas contraire, vous pouvez manger des fruits. Pour ceux qui aiment bien faire les goûters, vous pouvez manger des fruits. Pour un début, abstenez-vous de tout ce qui est sucre. Pour un début, comme les gâteaux, les yaourts et tout consort là. Vous pouvez, le yaourt, oui. Vous pouvez aussi prendre le yaourt avant de manger. Vous pouvez aussi prendre le yaourt avant de manger parce que cela va vous aider à digérer la nourriture et à faire facilement le sel. Et l'eau également joue ce même rôle aussi. Le yaourt, c'est recommandé. Vous pouvez prendre le yaourt avant de manger et buvez de l'eau avant de manger. Alors, au quatrième point, ne mangez pas après votre dîner et le temps que vous partez au lit. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Arrangez-vous votre dernier repas soit au plus tard 20 h du soir. Alors, après 8 h du soir, après que vous ayez votre dîner, entre 8 h du soir et le temps que vous partez au lit, évitez de manger. Si vous avez faim, buvez de l'eau. Ce n'est que ça le secret. Alors, au cinquième, si vous avez soif pendant la journée, vous avez envie de boire le jus ou je ne sais pas quoi, il est préférable de boire de l'eau. Le jus n'est pas trop recommandé. Buvez de l'eau parce que oui, je sais, il y a des jus naturels. Oui, vous pouvez prendre du jus naturel de temps en temps, mais ne abusez pas. C'est mieux de prendre de l'eau parce que l'eau est bien pour votre santé. Votre corps a besoin d'eau. Vos cheveux aussi ont besoin d'eau. J'ai entendu cela dans beaucoup de vidéos. Donc, vos cheveux ont besoin de l'eau. Alors, il est préférable de boire de l'eau au lieu de prendre des sodas, surtout les filles qui boivent beaucoup de sodas, c'est-à-dire les jus en canette. Ça, c'est vraiment déconseillé. Et c'est ça qui fait vraiment grossir les ventres. Ça, évitez ça. Arrangez-vous de ne plus boire des sodas là.
Parce que c'est pas vraiment, si vous partez même à l'internet, vous faites des recherches, vous allez voir comment le soda là n'est pas bon pour la santé. Ici, à la télé, partout, dans les journaux, on en parle. Mais ça n'empêche pas que ces compagnies-là continuent à produire les sodas. Donc, c'est votre choix. C'est vous qui savez ce qui est bien pour votre corps et ce qui n'est pas bien pour votre corps. Alors, faites votre choix. Et après, qu'est-ce qu'il y a encore? Prenez le temps de vous asseoir et mangez tranquillement. Bien mâcher votre nourriture. Comme on le dit ici souvent, enjoy your meal. Asseyez-vous, mangez tranquillement, mâchez votre nourriture. Sentez ce plaisir que vous mangez. En plus, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il y a encore comme point important? Je crois que ça, c'est le secret. Ça, c'est le secret. Et commencez d'abord petit à petit. Et commencez à éliminer les sales habitudes que vous avez ou que nous avions à manger les chips, les choses trop salées, trop sucrées. Commencez d'abord à éliminer ces habitudes-là. Et apprenez à boire de l'eau. C'est ça le secret. En tout cas, si vous faites ça, mes soeurs, vraiment, vous allez voir vous-même le changement dans votre corps. Et c'est ça qu'on appelle manger sans grossir. Mangez seulement avec vos yeux. Si vous pouvez manger avec vos yeux, ça c'est très une bonne chose. Mais ne mangez pas avec votre bouche. Parce que si vous mangez avec votre bouche, c'est ça qui va vous tuer à long terme. Admirez la nourriture, oui, c'est bon. Prenez juste un peu pour nourrir le corps. C'est pas pour remplir le ventre. La nourriture que vous devez manger peut-être pendant les 3 repas, vous mangez seulement quand vous avez peut-être le dîner ou encore quand vous avez comment on appelle ça, le déjeuner à midi. Non. Mangez petit à petit. Et évitez de grignoter n'importe comment. Si vous sentez qu'il faut que vous grignotez, buvez seulement de l'eau. Quand vous prenez l'habitude de boire de l'eau, vous allez voir que vous allez vous adapter à tout ça là. Comme je l'ai dit, si vous faites ça, en tout cas mes soeurs, vous allez voir que vraiment c'est un bon conseil à suivre. Alors, et ça aussi, ça aide ceux qui veulent perdre le poids. Oui, ça va vous aider beaucoup à perdre le poids aussi. Qu'est-ce qui nous fait grossir? C'est parce que nous ne contrôlons pas notre appétit. Nous ne contrôlons pas notre appétit. Quand nous sortons avec les amis, nous voyons là, on vous invite, vous avez déjà mangé, mais comme on a dit, non, venez manger, allez, vous partez manger encore. Non, ne faites pas ça. Si vous avez mangé, ne mangez plus. Ne forcez pas. C'est ça le secret. Et nous mangeons toujours au-delà. Voilà pourquoi nous gagnons beaucoup de poids. Alors, si nous pouvons contrôler notre appétit, je pense que on ne pourra pas aussi gagner du poids comme on l'a toujours gagné. On peut faire l'exception pour les femmes qui viennent d'accoucher parce que c'est un peu difficile si vous venez d'accoucher. Mais après que l'enfant ait, je crois, plus de 6 mois, vous pouvez apprendre à contrôler votre appétit maintenant. Parce qu'à 6 mois, il y a d'autres femmes qui n'allaitent plus, oui. Mais sinon, 1 année ou plus. Mais sinon, à partir de 6 mois, vous pouvez contrôler déjà votre appétit pour maintenir le poids que vous souhaitez. Alors, vous ajoutez à cela le sport. Vous ajoutez à cela le sport parce que bouger aussi, c'est très important. Bouger, c'est très important. Alors, le sport n'est pas seulement, il faut aller courir. Parce que si vous n'avez pas l'habitude de courir, c'est très difficile pour vous de commencer à courir. Alors, commencez par marcher.
commencez par marcher, surtout que c'est l'été maintenant, vous pouvez prendre vos enfants, vous faites tour dans le quartier, vous tournez le quartier, vous marchez 30 minutes, 1 heure, vous revenez, ça fait du bien. C'est l'été maintenant, vous pouvez faire des jeux avec vos enfants. Vous lancez le ballon comme on faisait au pays, vous courez, la personne qui attrape le ballon à 1 point. Et si tu n'arrives pas à attraper le ballon, alors tu perds, une autre personne part. Vous courez comme ça, ça va vous aider. Ça, c'est en quelque sorte un sport aussi. N'attendez pas seulement pour aller à la salle de gym, allez courir, allez courir. Si vous n'avez pas le temps d'aller là-bas, c'est pas grave. Surtout pour les mamans qui ont des enfants à la maison. Faites des jeux avec vos enfants qui vont vous aider à exercer, à bouger, C'est ce que moi je fais avec mes enfants. C'est pas tout le temps que je pars à la gym. Et en plus, quand vous partez à la gym, c'est pas free, hein. À part ceux qui vivent dans les complexes où ils ont des salles de gym. Mais pour d'autres, c'est difficile, ça demande de l'argent. Alors, prenez les enfants, faites des jeux, des choses comme ça. Ou messieurs, dames, vous pouvez, faites des jeux. Créez quelque chose comme ça qui vous permet à courir, à bouger. Et c'est ça le sport. Alors, si vous avez le moyen aussi d'aller au sport, c'est bien, vous pouvez le faire. Au minimum 3 fois par semaine. Au minimum 3 fois par semaine. Si vous avez le temps. Si vous n'avez pas le temps 2 fois par semaine, c'est bien aussi. Et je crois qu'avec les enfants, vous pouvez faire ça toute la semaine. Hein? Bon, si vous avez le temps. Surtout si vous êtes en vacances. Vous pouvez le faire à tout moment. Alors, je crois que ça va vous aider. Et quand vous apprenez à marcher, vous allez voir vous-même après 1 semaine, 2 semaines, vous aurez plus de souffle, plus de courage. Vous pouvez commencer à courir un peu, doucement, et jusqu'à ce que vous allez prendre l'habitude. Et non seulement votre sport sera courir, parce que si vous courez seulement, le corps peut aussi s'habituer à courir, après il n'y a plus le changement. Alors changez. Aujourd'hui vous courez, demain vous faites le vélo. Bon, si vous ne savez pas pédaler comme moi, ben, c'est pas grave, vous pouvez apprendre à pédaler. Des choses comme ça, varier. Et puis quelque chose de très important, c'est quoi? Quand vous préparez la nourriture, si vous préparez peut-être, je sais qu'il y a des familles qui préparent par exemple une marmite pour 2 jours. Ne mangez pas cette nourriture aujourd'hui et demain. Non, ne faites pas ça. Parce que si vous faites ça, votre corps va se fatiguer de cette nourriture. J'avais essayé ça ici dans ma maison, ça n'a pas marché. Et ça, chaque fois que tu sers, les enfants sont fatigués. Oh maman, on ne va pas manger. Et les enfants ne vont pas bien manger. Et toi-même, vraiment, sincèrement, j'avais même pas l'appétit aussi. Parce que j'ai mangé ça hier, aujourd'hui encore, après-demain encore. Non. Si vous avez préparé une grosse marmite comme ça, vous pouvez diviser la marmite en 3. Vous pouvez diviser la marmite en 3. Vous mangez une partie aujourd'hui. Vous gardez les 2 parties pour manger ça la semaine. Puisque la nourriture peut être conservée au congélateur pendant 1 mois. Au congélateur, 1 mois. Et si c'est dans le réfrigérateur, 1 semaine. Alors, vous pouvez varier comme ça. Si vous mangez cette nourriture aujourd'hui, par exemple lundi, mardi, mercredi, jeudi, vous mangez, entre les jours là, vous mangez autre chose. Samedi, vous mangez autre chose. Et dimanche, vous pouvez ressortir le repas et servir. Vous allez voir que tout le monde va penser que c'est une nourriture que vous venez de préparer, alors que c'est une nourriture que vous avez gardée. Ça, c'est des bonnes manières. Et ça va donner l'appétit à tout le monde de manger. Parce que manger chaque fois la même nourriture, alors c'est difficile. À moins que je peux dire, par exemple, comme mon mari aime le sakasaka qu'on appelle souvent le pondou. Chez moi, je ne sais pas dans d'autres pays comment vous appelez ça. En tout cas, ça, mon mari peut manger ça chaque jour, ça ne le dérange pas. S'il y a des gens comme ça, oui, ça peut passer, mais n'obligez pas ça à toute la famille. N'obligez pas ça à toute la famille. Alors,
je crois que vraiment, j'ai beaucoup parlé. Et si vraiment vous souhaitez manger, si vraiment vous souhaitez manger et contrôler votre appétit, alors c'est le moment de prendre la décision, c'est le moment d'essayer. Je sais que tout est difficile, rien n'est facile. Essayez, ayez cette volonté, ayez cette motivation de commencer et vous allez voir que vous allez vous habituer et vous allez changer vos habitudes et vous allez voir vous-même que vous allez perdre le poids aussi, ça va vous aider. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent, oh moi je fais un régime, moi quand je fais le régime vraiment ça ne marche pas, je ne perds pas le poids. Oui, vous faites un régime, vous mangez seulement les légumes, les légumes, les légumes. Qui t'a dit que les légumes est la clé à la perte du poids? Non! Les légumes n'est pas la clé à la perte du poids. Le problème, c'est que tu manges les légumes. Il faut regarder la quantité que tu manges des légumes. Quelle quantité que tu manges? Est-ce que tu bois de l'eau avant de manger? Est-ce que tu mouves un peu? Tu fais un peu de jeu avec le sport, un peu de sport. Est-ce que tu... je sais pas. Tu manges les légumes à 16 heures, tu as les 2 paquets de chips. Oh non, je fais le régime. Non. Si vous faites ça, en tout cas, ça ne va pas changer. Ça ne va pas changer. Ça ne va pas changer, mes soeurs. Je vous dis sincèrement, ça ne va pas changer. Soyez sérieux dans ce que vous faites. Et prenez de fermes décisions. Je sais que ce n'est pas facile. Et si vous n'arrivez pas à faire ça toute seule, vous pouvez accompagner une de vos copines. Ou vous pouvez en parler avec votre mari ou votre ami. Comme ça, il va vous accompagner. Vous faites ça ensemble. Ça va aller. Parce que la Bible nous dit 2 valent mieux qu'un. Ça peut marcher. Ça aussi, c'est un secret. Alors, vraiment, je vous souhaite de bonnes choses. J'espère que tout ce que j'ai raconté ne va pas partir dans le vent, que vous allez prendre ça au sérieux. Et on va commencer maintenant à manger sans grossir. On va commencer maintenant à contrôler notre appétit. Afin que tout aille bien pour nous. Et ça va jouer aussi à votre santé. Ça va jouer aussi à votre santé. Alors pour aujourd'hui, je m'arrête là. Alors prochainement peut-être on va voir si on va parler des cheveux ou on va faire un repas. Je ne sais pas encore. Alors merci beaucoup les filles. À très bientôt. Bye. I love you.